Les problèmes entre Rim et Marwa sont de retour, vous savez j'en ai marre d'en parler mais parfois il faut faire un point. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo enquête. Aujourd'hui je vous parle de Rim et de Vincent, de Rim et de Marwa pardon, étant donné que Marwa a décidé de prendre la parole sur le sujet directement sur le plateau de Samzira. Bastos également se mêle à ça, comme vous le voyez dans le fond, il y a Ethan, le chien de Elliot qui est avec moi. Aujourd'hui on est là pour faire un petit débrief sur Marwa, sur Rim et donc sur Bastos. J'espère que ça vous plaira. C'est parti, let's get into the tea. Je le dis quand même en début de vidéo, mais n'oubliez pas de liker, commenter et partager, ce qui aide beaucoup au développement de la chaîne. Je le répète tous les jours, mais on arrive doucement mais sûrement aux 60 000 abonnés, donc n'hésitez pas à partager tout simplement cette vidéo sur vos réseaux sociaux ou à vous abonner si c'est pas fait. Pour vous expliquer, Marwa Meraska a fait certaines révélations sur Rim lors de son passage chez Samzira. Vous m'avez demandé de faire un point dessus et moi j'avais très envie de vous faire une petite enquête débrief sur ça, étant donné que dimanche, je pense pas en parler dans mon émission Mixeuse The Tea. Marwa a été invitée par Samzira et elle a fait des révélations qui risquent de raviver les grandes tensions qu'il y a entre Rim et elle. Bien que les hostilités semblaient s'apaiser quelque peu après l'anniversaire controversé de Maria Valentina, eh bien la nouvelle compagne de Vincent Queijo ne semble pas prête à laisser tomber cette querelle. En effet, Marwa enchaîne les révélations et les pics concernant Rim, révélant ainsi une dynamique toujours tendue entre les deux femmes. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Marwa s'est exprimée sur les coulisses du tournage de La Villa des Cœurs Brisés 9. Et justement, dans cette vidéo, elle critiquait déjà Rim, insinuant que cette dernière devait certainement, je cite, jubiler derrière son nez grand face à une gaffe de Vincent concernant les prénoms. En effet, apparemment dans La Villa, il y a eu une gaffe avec les prénoms. Vincent aurait appelé Rim Marwa. J'ai pas vu les épisodes, donc c'est ce que j'ai retrouvé en ligne. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas. Et donc, selon Marwa, Rim aurait pu un petit peu trouver ça drôle. Bref, on est sur des remarques teintées de sarcasme et qui démontrent encore une fois une rivalité entre l'ex de Vincent et sa compagne actuelle. Justement, lors de son apparition sur le plateau de Samzira, Marwa a continué sur sa lancée et elle a fait quelques confidences. Elle a profité de l'occasion pour détailler ses ressentis par rapport aux tensions avec Rim et dont cela affecte leur image respective. En gros, on est sur une révélation qui était quand même assez riche en émotions et riche en rebondissements. Et quand je dis riche en émotions, je parle pas genre d'amour et de câlins. Marwa semble déterminée à vouloir dévoiler la vérité derrière cette rivalité et justement, grâce à ce moment chez Samzira, on en a appris plus. Elle a été invitée par Sam sur Aja, mais également pour une interview en toute intimité qui a été en 2 parties et Marwa a partagé une série de révélations qui risquent de continuer de faire du bruit par rapport à cette querelle. Dans l'interview, elle aborde la tension persistante entre Rim et elle, affirmant que l'absence de rencontre entre les deux femmes serait entièrement due au refus de Rim. Avant d'aller plus loin, ce qu'on comprend donc ici, c'est que ce serait Rim elle-même qui ferait en sorte, ne voudrait pas rencontrer Marwa, mais pour quelle raison? Marwa déclare que selon elle, Rim ne voit pas l'intérêt de faire connaissance, car elle estime que la nouvelle relation de son ex-mari n'est pas assez sérieuse. Marwa dit de Rim, tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme, tu fais partie de son passé, son présent aujourd'hui c'est moi et tu n'as pas à te prononcer sur quoi que ce soit. Alors personnellement, avant d'aller plus loin, je trouve que si ce que Marwa dit est vrai et donc si ce que Rim aurait dit est que leur relation n'est pas sérieuse, qu'elle est vouée à rien, etc., je trouve quand même que Rim serait dans le jugement. Je précise quand même qu'à travers ma vidéo, je veux pas du tout démontrer qu'il faut prendre parti pour un camp ou pour l'autre. Je vous raconte juste ce qui se passe, mais je sais que vous aimez bien que je vous donne mon avis. Et du coup, mon avis ici, même si j'ai beaucoup été team Rim pendant ces dernières semaines, et que si Rim a dit ça, je trouve que c'est pas foufou. Les propos de Marwa témoignent toujours d'une certaine animosité et ils n'ont pas manqué de susciter de vives réactions sur les réseaux sociaux. De nombreux internautes n'ont pas hésité à réagir, rappelant que Rim avait quand même son mot à dire, parce qu'elle demeure la mère des enfants de Vincent et donc cette relation reste importante. Et honnêtement, encore une fois, je vais peut-être rejoindre le côté contre-courant, mais si on prend l'exemple avec Nicolas Lodzina et Laura Lempicka, Laura refait sa vie, Nico refait sa vie, et
et le seul point sur lequel ils sont d'accord, c'est qu'ils ne veulent pas présenter leur relation à l'enfant, à Zlatan, mais par contre, ils vont pas aller critiquer et juger la relation de l'autre en disant « je refuse de te rencontrer parce que c'est pas sérieux pour moi ». Tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme. Tu fais partie de son passé. Son présent aujourd'hui, c'est moi. Il voulait me présenter à son ex-femme parce que pour lui, c'était normal au vu du fait que j'allais rencontrer ses enfants. Et le fait qu'elle ait refusé et qu'elle ait dit qu'effectivement, elle ne voulait pas me rencontrer parce qu'elle estimait que ce n'était pas sérieux entre nous et qu'elle décidera de me rencontrer que le jour où elle estimait que du coup, entre lui et moi, c'est sérieux, en fait, non, en fait. Tu l'as mal pris? Bien sûr que je l'ai mal pris. Déjà, t'es qui, toi, pour dire j'estime. C'est quand moi, je décide que c'est sérieux? Parce que tu n'es plus sa femme, tu es son ex-femme. Tu fais partie de son passé. Son présent, aujourd'hui, c'est moi. Et t'es personne pour estimer quoi que ce soit. Moi, j'estime, et lui, il estime qu'entre nous, c'est sérieux. Et il a voulu faire les choses bien, c'est-à-dire nous faire se présenter pour le bien des enfants, pour le bien de la relation. T'as pas voulu et puis finalement t'as tenu ses propos. Moi ouais, je l'ai hyper mal pris et tu vois, je l'ai même dit, je l'ai même pas dit dans la vidéo, dans ma vidéo YouTube, dans la FAQ, parce que je voulais pas manquer de respect à son ex-femme et j'ai dit que je voyais pas l'intérêt parce que je voulais pas dire ces propos-là, je voulais pas que ça arrive sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas non plus qu'elle s'en prenne plein la gueule parce que même si elle a tenu ses propos, pour moi c'était pas beau ce qu'elle a dit. Pour moi c'est pas beau. Je pense que Rim a tout à fait le droit de ne pas vouloir rencontrer Marois, mais j'ai vraiment l'impression que si ce que Marois dit est vrai, on serait vraiment sur un jugement par rapport à la nouvelle relation de Vincent. Bref, Marois, elle ne veut pas se laisser intimider par les critiques, elle poursuit son discours et elle dit que tout simplement, elle continuera de s'attaquer à ceux qui critiquent sa relation. La tension entre Rim et Marois semble vraiment loin d'être résolue et il est évident que Marois n'hésitera pas à continuer de défendre sa position face aux critiques. On a quand même pas mal de choses qui sont sorties dans cette interview, du coup je sais pas si je l'ai déjà fait au montage, mais je vous glisserai quelques extraits qui sont retrouvables directement sur le compte TikTok de Samzira. Mais ce n'est pas tout, parce que dans la suite de l'interview, Marois, elle continue à faire des révélations encore plus surprenantes au sujet de Rim. Elle accuse Rim de l'avoir attaqué sur son propre passé, évoquant une ancienne story à elle. Dans cette publication, Rim aurait déclaré « J'ai même parlé avec Vincent après la villa pour l'encourager à avancer dans sa relation et à bien connaître sa compagne, en ignorant ce que les gens peuvent dire sur elle ou sur son passé. » C'est une rédaction et un texte qui semble avoir affecté Marois parce que dans son interview, elle a décidé de revenir dessus. Je me rappelle personnellement que Rim avait dit ça quand il y avait eu tout ce qui sortait sur les réseaux sociaux et donc qu'elle avait été obligée de répondre en story en expliquant un petit peu son point de vue par rapport à la nouvelle relation de Vincent et c'est vrai qu'elle avait dit ça, je m'en rappelle. Marois, elle veut se défendre mais elle ne fait pas que ça, elle ne se contente pas seulement de se défendre et de défendre son propre parcours, elle balance également sur le passé de Rim. Personnellement, on est vraiment sur un œil sur œil, enfin œil contre œil. C'est quoi l'expression? Œil pour œil, dent pour dent, et je trouve que c'est dommage. Bref, Marois dit « Je pourrais te dire ce que tu faisais en Espagne, on m'envoie plein de choses en DM, des extraits de ses anciennes téléréalités où elle était très... voilà, ce n'est pas beau, je vais pas les ressortir. » Ces remarques laissent donc sous-entendre qu'elle aurait des informations compromettantes sur Rim, ce qui pourrait enflammer encore plus la situation entre les deux femmes. Où elle parle par exemple de mon passé, parce qu'elle le dit, ça je vais le dire, parce qu'elle le dit sur les réseaux sociaux, elle dit moi j'ai accepté son passé. Mais quel passé, tu parles de quoi? Mais sous-entendu quoi? Je sais pas, c'est une très bonne question. Mais si je sais, mais je veux pas m'éparpiller là-dessus parce que ça s'est calmé et je veux pas non plus rallumer la flamme. Et quand elle dit son passé, je pense qu'elle parle du fait des rumeurs, tu vois. C'est à cause des bastos, encore une fois, des gens qui parlent de footballeurs, de ce type de genre conversation. Des relations avec des footballeurs ou genre tu viens de Suisse. Voilà, tu vois. Alors que moi, je parle pas de ton passé non plus parce que je pourrais parler de ton passé. Je pourrais dire ce que tu faisais en Espagne, je pourrais dire tout ça. Je pourrais aussi remettre sur les réseaux sociaux. Tu sais, étant donné que je la suis pas moi, mais étant donné qu'il y a toute cette guerre, on m'envoie plein de choses en DM. Et du coup, on m'envoie par exemple des extraits de ses anciennes télé-réalités où elle était très... c'est pas beau, tu vois. Je vais pas le ressortir parce que ça ne me concerne pas. Sa façon de parler, sa façon d'exprimer, sa façon de prendre les gens de haut, des couvertures de magazines, etc. Ça ne me concerne pas, ce n'est pas moi. Mais je trouve pas cool de vouloir me rabaisser et descendre sur tes réseaux sociaux alors que moi, je parle pas de toi. Les seules fois où j'ai parlé de toi, c'est pour dire que du coup,
j'ai pas voulu te rencontrer. Et en plus de ça, j'ai voulu te protéger quand j'ai dit que je voulais pas te rencontrer parce que c'est toi qui voulais pas me rencontrer. Je me suis pas mise en couple avec toi. Bon, en gros, tu as l'impression que ça te fait passer pour une salope quoi, dans ton passé. Oui, clairement. Parlons simplement. Alors que tu es une femme et que tu prônes, tu es là, hein, c'est toi la première qui dit mais c'est nul entre femmes de se tirer dessus, mais c'est nul ce que tu fais aussi. Personnellement, mon avis là-dessus est qu'on bat pas le feu avec le feu et aller dire en interview devant je sais pas combien de personnes que tout simplement Marois aussi a des choses sur le passé de Rim pour bien montrer qu'elle a des choses, etc. Je trouve que c'est assez vicieux. Je sais pas si vous penserez pareil que moi, mais en tout cas, moi je vous le dis. Marois critique également la manière dont Rim se présente sur les réseaux sociaux, soulignant des différences notables entre son image publique et son comportement en privé. Donc là, je pense que Marois fait tout simplement référence au fait que Rim sur les réseaux, elle a assez une image, on va dire où elle aime beaucoup les autres, où elle est positive, elle est dans la spiritualité, etc. Et pourtant, Marois dit, je cite, « Je la trouve pas du tout ce qu'elle dégage sur les réseaux sociaux. » Marois laisse sous-entendre qu'elle a découvert un autre visage de Rim, loin de l'image soignée qu'elle projette en ligne. Perso, ça je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, il est effectivement possible que le contenu que vous consommez et les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux n'aient rien à voir avec qui ils sont en vrai. C'est pas quelque chose qui m'étonne, c'est quelque chose qui est très courant dans ce milieu et même vous parfois vous dites que par exemple en live vous n'avez aucune idée je sais pas comment vous expliquer, mais par exemple de ce que je montre dans mes émissions où je suis beaucoup en retrait, où je suis vraiment dans une position très pro, et bien en live je me lâche plus et il y en a beaucoup qui s'attendaient pas du tout à ce que en live je puisse parler comme ça, etc. Alors c'est pas du tout péjoratif, hein, attention, c'est pas à prendre uniquement négativement le fait qu'on connaît pas vraiment les gens, c'est juste qu'on peut quand même découvrir d'autres choses. Ici Marois effectivement elle parle de négativité, mais vous me connaissez, j'essaye de voir le positif. Et oui, je ramène tout à moi, encore. Mais je trouve pas ça cool parce que en privé il se passe plein de choses dont moi je suis au courant, mais que tout le monde n'est pas, personne ne sait quoi que ce soit, personne n'est au courant de quoi que ce soit. Et je trouve pas ça cool parce que moi je vois une vraie personne en privé qui est la vraie personne que c'est, et je vois la personne qu'elle veut se faire passer sur les réseaux sociaux et qui est vraiment l'inverse de ce qu'elle est vraiment. Tu la trouves comment en privé? Je la trouve pas celle qu'elle dégage sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pas du tout celle qui prône la paix. Parce que tu vois, quand j'ai subi toute cette harcèlement, moi, si vraiment j'étais une femme qui prenait la paix, j'aurais pris mes réseaux sociaux, j'aurais dit en fait stop. Cette fille, elle m'a rien fait, elle n'est pas venue dans mon couple pendant que j'étais en couple avec Vincent, arrêtez de me comparer à elle, arrêtez de la harceler. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. C'est vrai que tu t'en prends. Alors pour le coup, les comparaisons, ah ouais, non, mais j'ai vu, c'est violent. C'est genre Marois Merasca prête à tout pour ressembler à Rim Renon. Certains disent que tu as fait ta rhinoplastie pour ressembler à Rim Renon. Certains comparent l'aisance que Rim et la confiance qu'elle pouvait avoir envers elle dans la Villa des Cœurs Brisés à ton parcours dans la Villa des Cœurs Brisés, où tu dis justement que tu manques de confiance en toi. C'est quotidien. Jusqu'à maintenant, c'est encore le cas. Tu vois, c'est encore le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai été... tu vois, moi, avant que je me mette en couple avec Vincent, c'est des gens... j'ai suivi un petit peu sur les réseaux sociaux leur couple, etc. Même pour te dire, et j'ai pas du tout honte de le dire, il y a 3 ans en arrière, je l'ai suivi un petit moment sur Instagram, j'adorais ce qu'elle faisait, je l'ai toujours trouvée hyper belle, jusqu'à maintenant, c'est quelqu'un que je trouve hyper belle, etc. J'ai toujours dit qu'elle était super gentille, enfin, elle dégageait en tout cas cette bienveillance sur les réseaux sociaux. Et en fait... quand je me suis mise avec Vincent et que j'ai su tous les propos qu'elle a pu tenir à mon égard, ce qu'elle a pu dire à Vincent par rapport à moi, en fait, je me suis dit, mais en fait, t'es tout sauf la personne que tu veux dégager sur les réseaux sociaux, et ça, je trouve triste. Ces révélations jettent donc une sorte de lumière intrigante sur les tensions entre Rim et Marois, et il est clair que cette rivalité n'est qu'à son début, elle ne fait que commencer. Les internautes, eux, ils ont réagi de tous les côtés, la moitié prend le parti pour Rim, l'autre moitié prend le parti pour Marois. Mais ce n'est pas tout, Bastos s'est invité dans ces révélations. Et oui, cette figure emblématique de télé-réalité a décidé de réagir. L'influenceur, connu pour son franc-parler et ses prises de position, semble avoir un contentieux personnel avec Marois Merasca parce que ça fait quand même déjà quelques semaines qu'il la critique, notamment par rapport à sa relation avec Vincent, mais plein d'autres choses. Récemment, Bastos s'est exprimé sur son opinion sur la situation tendue entre Marois et Rim, et il a été qualifié les propos de Marois de véritables déclarations de guerre.
Est-ce que selon vous, Bastos est en train de rajouter de l'huile sur le feu pour encore une fois que tout parte en éclat? J'ai bel et bien l'impression que oui. D'ailleurs, je tiens quand même à le dire parce que c'est pas forcément pour prendre la défense de Bastos, mais il y en a beaucoup qui comprennent pas pourquoi est-ce qu'il réagit à tout, pourquoi est-ce qu'il met son grain de sel partout. Bah en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que Bastos a un peu la casquette que par exemple Sam Zira porte ou que je porte également, dans le sens où il parle d'actualité et il réagit vraiment du coup aux choses qui passent. Alors je sais qu'il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'il fait ça. Perso, je pense que c'est une branche qui l'attire, je sais pas du tout. En tout cas, c'est vraiment ce qu'il fait en live et c'est pour ça qu'on dit qu'il met son grain de sel partout. Bref, Bastos trouve la situation délicate, mais il soutient la décision de Rim de ne pas vouloir rencontrer Marwa. Selon lui, cette rencontre aurait été vraiment pas nécessaire, indiquant qu'il comprend les raisons qui poussent Rim à éviter les confrontations. Que Rim l'aurait attaqué sur son passé, que Rim l'avait pris de haut, etc. Écoutez, moi je comprends très bien le fait que Marwa, que Rim ne veuille pas forcément rencontrer Marwa, la nouvelle femme de son mari. C'est quelque chose qui est vraiment pas nécessaire, en tout cas pas dès le début comme ça. Je trouve cette volonté absolument de les faire se rencontrer, je sais pas si c'est hyper sain quoi, direct comme ça. D'aller se montrer, d'aller montrer, ah bah tu vois, maintenant j'ai pris ton mari, ou d'aller montrer, regarde, moi j'ai refait ma vie, tu vois, ça fait tôt quoi, je sais pas, ça va vite. Je sais pas si c'est une super solution. On a vraiment l'impression qu'elle voulait absolument la rencontrer. Je comprends qu'elle ait pas voulu, et là par contre, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. Là, on a limite une déclaration de guerre, quoi. Dans les propos de... Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Dans les propos de Marwa, on a limite une déclaration de guerre, quoi. Ça rentre dans le tas. Ça fait... ah ouais, tu veux parler de mon passé en privé? Bah moi, Bastos a été un des premiers aussi à dire qu'il ne croyait pas du tout en la solidité du couple Vincent et Marwa, que Vincent ne va pas durer avec Marwa, que Marwa préférerait les footballeurs bien riches et pas les hommes qui font des live match TikTok, etc., etc. Et donc je pense qu'il rejoint Rim là-dessus en disant que selon lui, la rencontre aurait été absolument pas nécessaire parce que selon lui et donc selon Rim, d'après ce que dit Marwa, leur couple ne durerait pas dans le temps. Cependant, Bastos ne s'arrête pas là et il s'en prend davantage à Marwa Meraska. Il l'accuse de s'engager dans des relations amoureuses sur les tournages dans le but de percer dans le milieu. Alors ça, c'est une rumeur qu'on a vue un nombre incalculable de fois, qui est même littéralement devenue une théorie. Marwa se serait rapprochée de Vincent Queijo pour devenir grosse tête du programme de La Villa 9 et surtout pour pouvoir percer un peu plus sur les réseaux sociaux. Marwa, c'est un peu une meuf qui monte des trucs en tournage. Elle fait partie de cette catégorie de meufs qui sont sorties avec Bébéo, par exemple, au début de leur carrière. Qui sont sorties avec Bébéo vite fait, un peu pour percer, quoi. Et je l'ai dit à ce moment-là, elle fait partie de ces meufs qui calculent et qui gâchent un peu. Et attention, il y a des mecs aussi qui le font. On a déjà parlé de Giovanni qui préparait des déclarations. Que c'est quelqu'un de mauvais. J'ai pas dit que c'est quelqu'un de méchant. Et je veux dire, j'ai rien contre Marwa, moi. J'ai rien contre Marwa. Je pense pas que Marwa est quelqu'un de mauvais. Ok? Je trouve que son attitude sur la villa, elle est pas ouf. Voilà, je l'aime pas trop, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je l'ai appelé Jafar pour le côté génie du mal qui manigance un petit peu des trucs pour piéger à l'époque Maïsan, pour que Maïsan se ramène sur la villa et qu'elle se retrouve en face de Gab et Cynthia qui sortaient ensemble et qu'elle fasse voilà, genre bon bah je vais dire, c'est tout. Maintenant, moi je trouve que même dans cette interview, elle est pas vraiment aimable. Elle est pas vraiment aimable. Mais c'est pas grave. Mais elle est pas vraiment aimable. Et vous allez voir, on va voir ce qu'elle a dit sur Rim. Je trouve ça un petit peu chaud. Je trouve ça un petit peu chaud.
D'ailleurs, Bastos fait des révélations personnelles. Il affirme que Marois lui aurait proposé de sortir prendre un verre par le passé, mais qu'elle n'aurait jamais honoré ce rendez-vous. Il a même divulgué un audio qui, c'est quelque chose d'illégal. Moi, je vais le divulguer parce que du coup, maintenant, il est sur la place publique, mais Bastos qui le sort de cette manière, c'est censé être illégal. Elle me dit, vas-y, on va boire un verre jeudi. Est-ce que t'es dispo? En plus, il fait soleil. Alors, je dis jeudi fin d'après-midi ou soir? Plutôt après-midi. Alors je dis, ok, vas-y. Elle dit, je note. Après je dis, le jeudi donc. Le jeudi arrive. Et je dis, t'en es où? Pas de réponse. Rien du tout. Et après je dis, c'est fou de me demander de boire un verre et de me mettre un plan. Moi j'ai rien demandé à personne. Et donc après elle me répond ça. Bon, excuse-moi, j'ai pas de réseau, je suis dans le parking, donc ça a coupé. Du coup, j'ai noté dans mon Google Agenda Bastos, jeudi, 18h. Voilà ce que j'ai noté. Donc, je te dis à jeudi prochain. Personnellement, je vais pas vous mentir, je vois pas forcément le lien de cause à effet entre je sors avec quelqu'un pour percer et je pose un lapin à quelqu'un d'autre. Après, attention, on n'est pas dans le téléphone de Bastos, on n'est pas dans la tête de Marois, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Bref, cette nouvelle tournure des événements ne fait donc qu'ajouter du piment à cette affaire et à ce drama déjà bien explosif. Les internautes n'arrêtent pas d'en parler, ils écoutent absolument tout ce qui se passe, ils prennent parti pour un camp ou pour l'autre et surtout, ils donnent leur avis. Et donc, je terminerai cette vidéo par vous poser la question, vous, qu'en pensez-vous? Voilà tout le monde pour cette petite vidéo enquête débrief de fin de semaine en attendant MTT. J'espère que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ce qui aide énormément au développement de la chaîne, ce qui m'aide aussi directement. Rejoignez-moi sur Instagram @RudyCoppel ou RudyCoppelActualité. Je vous retrouve dimanche pour MTT ou sur la chaîne de replay si vous n'avez pas vu les derniers lives. Je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end. Oh là là, le chien il se lève. Oh là 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 là. Viens là mon bébé. Là. Coucou. Oui, on va jouer. Allez, j'arrête le tournage, le chien veut jouer.